أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان والتفسير حاجة كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son prophète. Paix et salut sur ce saint messager, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière, nous avons connu l'islam, la religion agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voici encore de retour sur Speedline TV pour continuer le thème que nous avons choisi depuis la dernière fois, à savoir les rites du pèlerinage, le Hajj proprement dit. Car vous le savez très bien, nous sommes déjà dans le 11e mois lunaire de l'Qa'ada et c'est dans le 12e mois lunaire que commence les rites du pèlerinage, que commence le Hajj proprement dit à la maison sacrée. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons jugé informer nos frères et sœurs, les frères et sœurs informer ceux-là qui aimeraient effectuer le Hajj cette année-ci, ou ceux qui l'ont déjà effectué, leur faire un petit rappel, ou ceux qui, Inch'Allah, aimeraient en savoir ce que font les Hujjaj, les pèlerins à la Mecque. C'est la raison pour laquelle ce thème a été choisi. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on parlera, bi'iznillahi ta'ala, on continuera avec ce que nous avons débuté la dernière fois. La fois dernière, nous avons essayé d'expliquer un peu le verset qui parle du Hajj dans le Coran. On s'était dit, tout en islam se résume par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir le Saint Coran, Al-Qur'an al-Karim, et les hadiths prophétiques, la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous avons montré à travers la sourate al-Baqarah au verset 197, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ba'da l'isti'ada, al-hajju ashru ma'luma فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومن تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. Alors nous avons essayé d'expliquer que le Hajj a lieu dans des périodes bien déterminées. Alors si l'un d'entre vous décide d'effectuer le Hajj, فلا رفث, point de rapport sexuel, wala fusuq, point de perversité, wala jidal, point de discussion fait le Hajj. Wa man taf'al min khayr ya'lamuhu Allah. Tout ce que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala est au courant. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dépensez, tous vos comportements, Allah sait. Allah est au courant de tout ce que nous faisons. Wa man taf'al min khayr ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Faites vos provisions, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Mais la meilleure des provisions est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takuni ya ulil albab, croyez-moi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé du Hajj dans le Coran. Maintenant aujourd'hui nous allons essayer d'apporter un peu plus de détails sur ce que font les pèlerins une fois arrivés à la Mecque, les Hujjaj. On suppose qu'ils sont déjà sur le territoire où ils s'apprêtent à prendre leur vol. En un mot, ils ont déjà l'intention d'effectuer le Hajj. Alors comme ils ont déjà l'intention et qu'ils ont pris le vol ou qu'ils sont déjà sur le territoire, il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent savoir, il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent savoir, un certain nombre de comportements que les pèlerins doivent avoir. Et c'est de nous notre obligation de vous tenir informés, Inch'Allah.
vous allez remarquer que lorsqu'on montre les pèlerins à la Mecque, ils sont vêtus de blanc. Ils sont dans une tenue blanche, ce que nous appelons, ce qui est appelé Izar et Rida, deux étoffes de couleur blanche. C'est ce que les pèlerins mettent d'habitude quand ils sont à la Mecque, quand ils sont à la Kaaba, quand ils commencent les rites du pèlerinage, quand ils décident d'effectuer le pèlerinage. Sans pour autant, Inch'Allah, vous pouvez voir, c'est-à-dire, c'est la couleur souhaitée, mais vous pouvez aussi voir des femmes qui sont vêtues de couleur noire. Donc cela dit, à l'ihram, la couleur souhaitée, c'est la couleur blanche. Alors, voilà, c'est ce qui fait que vous voyez la majorité en blanc et quelques-uns dans d'autres couleurs autres que le blanc. Alors, le premier rite du Hajj, puisque nous savons déjà maintenant que le Hajj, c'est la visite effectuée à la Kaaba, à la maison d'Allah sacrée, à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour effectuer les rites du pèlerinage comme le tawaf, le sa'i, etc. Alors, quel est le premier rite du Hajj? Le premier rite du Hajj, c'est Al-Ihram. Al-Ihram. Al-Ihram, c'est quoi Al-Ihram? Al-Ihram, c'est un état de sacralisation, de consécration rituelle. Al-Ihram, c'est l'entrée dans l'univers sacré. Al-Ihram, c'est un état d'esprit, c'est un code et de comportement que le pèlerin doit avoir. Al-Ihram, un état d'esprit et un code de comportement qui marque la dévolution complète du pèlerin. Alors, bien avant Al-Ihram, il y a un certain nombre de choses que le pèlerin ne doit pas faire. Il y a un certain nombre de choses que le pèlerin ne doit pas faire. Il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire avant de se mettre en état d'ihram, c'est-à-dire avant de mettre cette tenue blanche, puisque c'est l'entrée dans l'univers sacré. Donc, c'est du sacré. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne doit plus faire ou qu'ils ne doivent plus faire ces pèlerins. Il y a un certain nombre de choses qu'il est aussi autorisé à faire. Nous allons essayer d'apporter un peu plus de détails sur ces choses, ces interdits et ce qui est demandé aux pèlerins de faire avant de mettre al-ihram. Avant d'être en état d'ihram, avant de mettre le izar et le rida, il est demandé aux pèlerins de se couper les ongles, les moustaches, épiler les aisselles, le pubis. Il est demandé également de se laver le corps pour se débarrasser de la saleté et la sueur. Il est aussi demandé, Inch'Allah, de mettre 2 pièces d'étoffe une fois après le bain, de mettre les 2 pièces d'étoffe à l'izar, à l'irada, c'est-à-dire cette tenue blanche que les pèlerins mettent, sorte de paille qu'ils nouent et un autre qu'ils mettent pour pouvoir couvrir l'épaule, Inch'Allah. Alors, il est aussi demandé à la femme de retirer tout ce qui est gants. Elle ne doit pas mettre les gants à la main. Il lui a demandé de retirer ce voile qui le couvre le visage, Inch'Allah. Alors, après avoir pris le bain, il est demandé aux pèlerins, ceux-là qui aiment le parfum, de mettre en même temps, de se parfumer, parce qu'une fois la tenue mise au corps, il est impossible. Le pèlerin ne doit plus mettre du parfum sur la tenue blanche qu'il a sur lui, à plus forte raison. C'est-à-dire, il ne doit même plus sentir l'odeur du parfum, à plus forte raison, le mettre encore sur sa tenue. Donc voilà quelques éléments que doit faire le pèlerin, Inch'Allah, avant de mettre son ihram, c'est-à-dire de mettre le izar et le rida. On se demande pourquoi on lui demande de couper ses ongles, les moustaches et autres, épiler, comment on appelle ça, les aisselles, le pubis, simplement parce qu'une fois qu'il sera en état d'ihram, qu'il sera dans cet univers sacré, qu'il aurait mis le izar et le rida, il lui interdit ces genres de choses. Peut-être qu'il a la moustache,
qui le dérange, il lui a demandé de le faire parce qu'une fois qu'il sera en état d'ihram, il ne pourra plus malheureusement couper les ongles, se tailler les moustaches, etc. Car s'il le faisait, c'est-à-dire il va payer, Inch'Allah, à la fin du Hajj. Il faut qu'il sacrifie pour ça, pour pouvoir corriger ces erreurs-là. Parce que c'est une erreur, c'est une faute en quelque sorte. Maintenant, on suppose que le pèlerin est déjà en état de sacralisation. Il est déjà dans son univers sacré. Il y a des endroits où il ne faudrait pas dépasser sans avoir mis le ihram, sans avoir mis cette tenue blanche. Ces endroits sont les miqats. Les miqats, ce sont les endroits délibérés. Ce sont les endroits, Inch'Allah, déterminés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces endroits sont au nombre de 5. Les miqats sont au nombre de 5. Et le pèlerin ne doit pas dépasser ces endroits-là sans avoir préalablement mis son ihram, c'est-à-dire sa tenue, sa tunique, la tenue blanche, le izar et le rida. Quels sont les miqats, les endroits déterminés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons Dhu Hulayfa ou Bir Ali. C'est l'endroit où entre un ihram, les gens de Médine, c'est un village qui se situe à environ 10 km de Médine et c'est le miqat le plus éloigné. Dans Dhu Hulayfa, ceux-là qui vont emprunter la voie de Médine pour allier la Mecque, pour allier la Kaaba, doivent se mettre en état d'ihram avant de passer par Dhu Hulayfa. Il faut être en état d'ihram avant de passer par Dhu Hulayfa. Il y a maintenant Al-Juhfa, qui est le miqat des gens de Cham et d'Égypte, et certaines personnes aussi de Médine qui empruntent ce chemin. Si c'est que vous devriez prendre par la voie de Cham pour allier la Mecque, votre miqat se trouve, votre miqat c'est à Juhfa. Avant d'arriver à cet endroit, les pèlerins qui emportent cette route, ce chemin, doivent préalablement mettre le ihram. Ça, c'est le deuxième miqat. Le troisième miqat, c'est Qarn al-Manazil ou Qarn al-Tha'lab. Qarn al-Manazil. Ce miqat, c'est le miqat des gens qui viennent de Najd. Et il est situé à 1 jour et 1 nuit de marche de la Mecque. Pour ceux-là qui ne prendront pas la voie de Médine, ni la voie de Cham et d'Égypte, et qui vont préférer la route de Najd, eux, leur miqat, c'est à Qarn al-Manazil. Et avant d'arriver à cet endroit, ils doivent déjà être en état d'ihram. Le miqat numéro 4, c'est Dhat Irq. Dhat Irq, c'est le miqat des gens de l'Irak. Il se situe à environ 60 km de la Mecque. Ceux qui prendront la voie de l'Irak pour allier la Mecque, leur miqat se trouve à Dhat Irq et ils doivent tout faire avant de dépasser cet endroit. Mettre déjà le ihram avant de dépasser cet endroit, Inch'Allah, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a délimité, déterminé pour nous et l'a expliqué. Le dernier miqat, c'est celui de Yalamlam, le miqat des gens de Yémen, ceux qui vont emprunter la voie de Yémen pour allier la Mecque. Le miqat est à Yalamlam et ils doivent forcément être en état d'ihram avant de dépasser cet endroit tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Voilà les 5 miqats. Peut-être qu'il y aura parmi les gens qui vont se demander c'est quoi les miqats. Au fait, pour allier la Mecque, il y a forcément une voie par laquelle vous allez prendre pour allier la Mecque. Alors, les différentes voies qui mènent directement à la Mecque, ce sont que les pèlerins empruntent bien sûr pour allier la Mecque. Ce sont ces voies-là, c'est sur ces voies que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a délimité les 5 miqats que je viens de citer, à savoir Dhu Hulayfa, Al-Juhfa, Qarn al-Manazil, Dhat Irq et Yalamlam. Les 5 endroits-là et sont les endroits délimités par le prophète, déterminés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où tout pèlerin, avant de les franchir, avant de rallier la Mecque,
et avant de dépasser cet endroit-là, doit préalablement être en état d'ihram. C'est-à-dire être en état d'ihram, ce que nous avons cité au début, c'est-à-dire mettre le rida et le izar, les deux étoffes de couleur blanche de préférence, doit déjà, tout pèlerin, doit le mettre. Et avant de le mettre, nous avons déjà cité ce qu'il doit faire, à savoir se couper les ongles, les moustaches, épiler les aisselles, pubis et autres, comment on appelle ça, se parfumer avant de mettre, comment on appelle ça, ihram, cette tunique, cette tenue blanche, je vous l'ai dit, c'est les deux étoffes blanches, avant de les mettre, il doit préalablement mettre du parfum, parce que le parfum ne touche pas, ne doit pas toucher cette tunique blanche. On suppose que nous avons déjà mis notre ihram, c'est-à-dire nous avons déjà mis les deux étoffes de couleur blanche. Nous sommes déjà, comment on appelle ça, nous avons déjà traversé les miqat. Une fois en état d'ihram, une fois dans cette tenue, il y a un certain nombre de choses que le pèlerin ne doit plus faire, c'est-à-dire les interdits après avoir formulé l'intention de l'ihram. Après avoir formulé l'intention de l'ihram, il est interdit à l'homme et à la femme de se parfumer le corps. Vous l'avez entendu. Il est interdit, que ce soit l'homme ou la femme, de se parfumer le corps ou les habits. Parce que là, vous êtes déjà en état d'ihram. Vous êtes déjà rentré dans l'univers sacré. Vous êtes déjà dans les deux étoffes de couleur blanche. Et vous avez déjà dépassé les miqat. Vous êtes déjà dans l'état de sacralisation. Vous êtes déjà dans l'univers sacré. Alors, en étant dans l'univers sacré, il vous est interdit de se parfumer. Que vous soyez homme ou femme, il vous est interdit de se parfumer et de mettre ou de sentir intentionnellement le parfum. Oui, même sentir intentionnellement le parfum est une interdiction, à plus forte raison l'utiliser. Donc c'est une interdiction totale de mettre le parfum, de sentir intentionnellement le parfum. Maintenant, il est interdit aux pèlerins en état de sacralisation, déjà dans l'univers sacré, de faire quoi d'autre? De se couper les cheveux et les ongles. Voilà pourquoi il lui est demandé de le faire avant de rentrer dans l'univers sacré, de le faire avant de mettre son ihram. Donc voilà pourquoi on lui demandait au début de se couper les cheveux, au cas où les moustaches, de se tailler les ongles avant de mettre son ihram, parce qu'une fois dans cette tenue, il lui est interdit de se couper les cheveux et les ongles. Il est aussi interdit de tuer le gibier ou d'aider à le faire. C'est-à-dire, ces animaux que, pour ceux-là qui ont déjà effectué le hajj ou bien ceux qui aspirent à effectuer le hajj, vous allez voir des animaux domestiques, des animaux qui circulent, domestiques ou pas, que l'on les voit à la Mecque, à la Kaaba, et ils se promènent. Il est interdit de les toucher. C'est une grande interdiction à vouloir les toucher, à plus forte raison chercher à les tuer. C'est une grande interdiction. Donc, interdit de tuer le gibier ou d'aider à le faire. Sont interdites les relations sexuelles et ce qui en résulte, comme la demande en mariage et la conclusion d'un acte de mariage. Oui, vous l'avez si bien entendu, il est interdit toute relation sexuelle, que vous ayez effectué le voyage avec votre propre femme, votre conjoint. Il est interdit du moment où vous êtes déjà rentré dans l'univers sacré, du moment où vous avez déjà mis votre ihram, les relations sexuelles sont interdites. Et il n'y a pas que la relation sexuelle qui sont interdites, il y a aussi la demande de mariage, il y a la conclusion d'un acte de mariage aussi. Tous ces éléments, toutes ces choses sont interdites une fois que l'on est déjà rentré dans l'univers sacré, c'est-à-dire une fois que l'on a déjà mis son ihram. Et Allah l'a si bien dit, nous l'avons déjà rappelé la semaine dernière, même au début de cette émission, dans le Coran, au verset 197 de la sourate Al-Baqarah, Coran chapitre 2, vous l'avez vu, Allah l'a dit, الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Point de rapport sexuel. Non. Lorsqu'on est
on décide d'effectuer le Hajj, lorsqu'on décide d'aller au pèlerinage à la Mecque, on y va uniquement pour l'adoration. Alors, relations sexuelles, actes de mariage et autres, interdits. Sion totale. Fala rafatha ala l'a dit dans le Coran, ce n'est pas une imagination de l'homme, ce n'est pas une invention, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit dans le Coran. Allez lire par vous-même dans le chapitre 2 sur Al-Baqarah, je le répète encore, verset 197, c'est bien écrit dedans. Fala rafatha, point de rapport sexuel, wala fusuqa, point de perversité, wala jidal, point de dispute, fait le hajj, lorsque vous êtes déjà dans l'univers sacré, lorsque vous êtes rentré dans cet univers, vous avez déjà mis votre ihram, vous devrez bannir, vous devrez mettre ces choses de côté. Il est interdit à l'homme uniquement de se couvrir la tête avec quelque chose qui la touche, comme le turban, le chapeau, mais il est possible d'utiliser un parapluie. On doit être naturel. Même se couvrir, mettre une chose sur la tête pour se couvrir, une chose qui nous touche directement la tête comme un chapeau, c'est interdit lorsqu'on est en état d'ihram. Mais le soleil est tellement ardent. Pour ceux-là qui ont déjà effectué le Hajj, même vous n'en avez même pas besoin. Vous savez très bien que les pays asiatiques sont les pays désertiques. Et l'Arabie Saoudite est un pays désertique, sont très chauds, sont pour la plupart très chauds. Alors, comment faire pour supporter, comment on appelle ça, cette chaleur? On peut mettre de parapluie, oui, c'est dit, mais on ne doit pas mettre quelque chose qui nous touche directement. Et le gouvernement de ce pays a mis aussi les moyens pour que les hujjaj soient dans de très bonnes conditions et ne pas être trop dérangés. Il a mis les moyens pour qu'ils ne soient pas trop dérangés par le soleil, Inch'Allah. Il est dit aussi, Inch'Allah, qu'il est interdit en particulier à l'homme de porter ce qui est cousu, interdit à la femme de porter le voile et les gants. Nous l'avons déjà dit, Inch'Allah. Maintenant, quels sont les rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram? Vous savez, tous les pèlerins qui sont à la Mecque n'ont pas le même rite. Ils ne sont pas là pour la même chose, pour la même cause. Oui, si vous ne le savez pas, il y a trois types, Inch'Allah, trois rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram, à savoir le Hajj Tamattu ou la jouissance, le Hajj Qiran ou la jonction et le Hajj Ifrad ou l'unicité. Al-Tamattu ou la jouissance, Al-Qiran ou la jonction et Al-Ifrad ou l'unicité. Ce sont les trois rites pour lesquels le pèlerin peut se mettre en état d'ihram. C'est quoi le Tamattu? C'est quoi le Qiran? C'est quoi le Ifrad? Comment est-ce qu'on se met en état d'ihram? Comment est-ce que celui qui veut faire le Hajj Tamattu doit-il se mettre en état d'ihram? Comment est-ce que celui qui veut faire le Hajj Qiran doit faire, comment on appelle ça, doit-il se mettre en ihram? Comment est-ce que celui qui veut faire le Hajj Ifrad doit-il se mettre en état d'ihram? Quel comportement chacun d'entre eux doit-il adopter? Qu'est-ce qui fait la différence entre le Hajj Tamattu, le Hajj Qiran, le Hajj Ifrad? Inch'Allah, ces éléments, nous allons apporter un peu plus de détails sur ça pour l'émission, parce que nous l'avons déjà dit, ça nous prendra 3 à 4 et Inch'Allah, émission où nous allons détailler de fond en comble ce que font les hujjaj, les pèlerins à la Mecque, pour pouvoir fermer la bouche à ceux-là qui disent ou qui pensent que les gens y vont pour aller se faire je ne sais quoi d'autre. Toutes ces choses qui se racontent, qui ne sont pas vérifiées. Vous aurez le temps de découvrir tout. On aura le temps de vous expliquer. Mais retenez simplement une chose, à savoir que le Hajj Tamattu consiste à accomplir dans un premier temps la Umrah avec un premier ihram que le pèlerin enlèvera à la Mecque pour entamer le Hajj proprement dit. Le pèlerin doit sacrifier une bête à la fin s'il n'est pas résident à la Mecque. Donc vous voyez, ce que nous appelons le Hajj Tamattu, c'est vrai que nous allons y revenir, Inch'Allah, c'est que le pèlerin veut accomplir la Umrah dans un premier temps. C'est quoi la Umrah? Nous allons y revenir, Inch'Allah. Et après la Umrah, il va retirer son ihram, il va retirer cette tenue-là qu'il mettra de côté et mettra un nouveau ihram, Inch'Allah, pour faire le Hajj proprement dit. Peut-être qu'il est arrivé à la Mecque bien avant les débuts
Yawm Tarwiya, c'est-à-dire le jour où commence les rites du pèlerinage proprement dit, et il aimera profiter pour faire la Umrah, Inch'Allah, il mettra 2 types d'ihram, un premier pour faire la Umrah et un second pour faire le Hajj. Pour faire le Hajj proprement dit, c'est ça le Hajj Tamattu. Alors que le Hajj Kiran, c'est que lui aussi, il veut faire la Umrah, il veut faire aussi le Hajj proprement dit, mais il ne mettra qu'un seul ihram pour faire les deux. Il ne fera pas 2 ihrams pour 2 rites différents, c'est-à-dire un ihram pour la Umrah et un autre se mettre encore en état d'ihram pour le Hajj comme celui de Tamattu. Non, celui de Kiran mettra un seul ihram pour pouvoir faire les deux, c'est-à-dire que ce soit la Umrah ou le Hajj proprement dit. Et pour celui qui aimerait effectuer le Hajj Ifrad de l'unicité, lui n'a pas à faire la Umrah, ce qu'il fera, c'est uniquement les rites du pèlerinage proprement dit. Et il n'y aura qu'à se mettre en état d'ihram une seule fois. Et quand on aura le temps, Inch'Allah, d'y revenir. Retenez simplement qu'il y a 3 types, à savoir Tamattu, Kiran et Ifrad. La jouissance, la jonction et l'unicité. Nous allons revenir, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, pour apporter maintenant beaucoup plus de détails sur les 3 types de Hajj. Et comment est-ce que ça se fait la Umrah, comment est-ce que ça se fait le Hajj, comment est-ce que doit faire le pèlerin une fois arrivé à la Mecque. C'est sur ces quelques mois, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'entretien du jour, Inch'Allah, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous protéger et de nous accorder le souffle de vie jusqu'à la prochaine émission. Inch'Allah, qui nous accorde la santé et la longévité surtout. Alimna ma ya'afa'ana wa afa'ana bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم